Salut tout le monde. Donc je reviens avec une vidéo rapidement. Donc j'ai envie de parler de l'affaire Lola. Franchement, j'ai beaucoup hésité. Mais franchement, j'ai pas vraiment grand chose à apporter, mais juste pour donner encore vite fait mon opinion. Parce que j'ai regardé pas mal de débats, de posts et tout, et j'ai envie de donner mon avis par rapport à ça. Et à la fin aussi, je vais parler d'une chose qui est similaire à ce... Enfin, pardon. D'une affaire qui me semble être similaire à cette affaire et que j'ai pas entendu pour l'instant. J'ai entendu personne en parler. Et je sais pas. Je sais pas si les gens ils vont voir quelques points communs, mais voilà, je vais en parler. Donc, en gros, récapitulatif de ma vidéo, parce que c'est chaud, parce que j'ai que 5-15 minutes. En première partie, je vais essayer de parler de... Le premier truc qui m'a frappé déjà, bon, juste donner mon avis sur l'affaire, les actualités et la réaction de Macron et des Français en général. Deuxième, est-ce que c'est vraiment de la récupération politique et tout ça? Est-ce qu'il y a d'un côté, je suis pour Lola, d'un côté, je suis pour Adama, Théo, tout ça. Je vais parler de ça parce que c'est le sujet qui revient le plus. En troisième, peut-être parler... Ben voilà, non, c'est deuxième ça. Et troisième, je vais parler de la corrélation que j'ai vue entre cette affaire et l'affaire de Trayvon Martin, pour ceux qui connaissent. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui vont trouver ça un peu exagéré, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'histoire de Trayvon Martin. Et comme par hasard, c'est trop bizarre. J'ai écouté récemment une vidéo sur cette affaire, il y a à peine 2 semaines. J'ai réécouté la vidéo de Chario, j'étais tombée dessus, donc je vais en parler. Voilà. Donc allez, on va dire en 3 étapes. Ouais, 3 étapes. Donc d'abord, je dois vous avouer que cette histoire, elle m'a glacé le sang. Ces temps-ci, je suis très sensible à tout ce qui se passe en France. Crise économique, pénurie d'essence, passe vaccinale, effet secondaire du vaccin, tout ça. D'ailleurs, j'espère que ma vidéo, elle va pas sauter. Normalement, non, parce que bizarrement, maintenant, ils enlèvent plus forcément... Enfin, ils ne bloquent plus forcément les vidéos dans lesquelles on mentionne vaccin, tout ça. C'est bizarre. Donc, voilà, moi déjà, ces temps-ci, je suis très sensible à ce genre de choses, vous savez. Je suis en train de me préparer à partir. Inch'Allah, si tout se passe bien, normalement, je devrais pouvoir partir bientôt. Mais je m'inquiète beaucoup. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je m'inquiète beaucoup. Même si, enfin, je ne sais pas si je pourrais partir. Même si j'arrive à partir, je ne serai pas à l'aise parce que je vais laisser une partie de ma famille ici. J'ai des frères et sœurs qui ont des enfants qui sont ici. Je vois mes petites nièces grandir. J'ai des neveux qui sont grands maintenant, mais je vois mes petites nièces grandir. Donc forcément, quand je vois une affaire comme ça, limite, ouais. Ouais, c'est vrai que j'étais... bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais vraiment envie de pleurer. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'était limite j'ai un peu pleuré, on va dire. Mais je vais pas en parler plus, j'ai pas envie de jouer sur les sentiments. Je sais, je suis une femme, mais je vais pas commencer à... Non, c'est bon, j'essaie de rester logique et rationnelle, donc... Je vais pas vous mentir, cette histoire, je sais pas pourquoi, elle m'a vraiment touchée. Et donc j'ai été surpris aussi par le fait que, je sais pas pourquoi, sur les réseaux sociaux, de manière générale, je trouve que les gens, ils ont mis du temps à réagir en fait. Mais vraiment même des gens que je connais, des proches, ben, je sais pas, ils ont pas réagi plus que ça. Ils ont estimé que c'était un fait divers. Et moi, franchement... Je trouve quand même que c'est un fait quand même très tragique, mais vraiment très tragique. C'est pas juste un fait divers, on a kidnappé un enfant, non là vraiment. Et en plus malheureusement, il y a plein de, comme beaucoup de gens disent, il y a plein de choses, il y a plein de thèmes dedans. Il y a le thème de l'immigration, de la clandestinité, de la violence. Voilà, il y a plein de thèmes en fait dedans.
Je dois vous avouer aussi que ça m'a refroidi quand j'ai vu que c'était une femme, une jeune femme. Je me suis dit, mais pourquoi elle a fait ça en fait? J'ai pas compris parce que franchement, moi je m'attendais à la limite au pire que ça soit un homme psychopathe, pervers, vous voyez. Mais quand j'ai vu que c'était une femme, et je ne veux même pas revenir sur les origines, tout ça, c'est bon. Je pense qu'il y a assez de gens qui tapent dessus sur ça. Moi, c'est vraiment genre le fait que ça soit une jeune femme et tout, j'ai pas compris. Et donc, je me suis mis à la place de cette petite fille qui, en plus, venait d'une famille plutôt de classe moyenne, pauvre, on va dire. Elle était très simple, d'après les reportages, enfin les témoignages qu'on a entendus, c'était vraiment la fille très gentille, très polie, discrète. Et ça se voit même, je sais pas pourquoi, même moi, dès que j'ai vu son visage, je me suis dit, mince alors. C'est là que tu vois que vraiment, qu'on le veuille ou non, quand même, la vie, elle est injuste. Mais ça, c'est encore un autre thème. Et ben, je sais pas, je me suis imaginé la scène et c'était horrible. Franchement, c'était vraiment horrible. Je me suis dit, une petite fille qui a à peine eu le temps de comprendre la vie et de devenir une vraie jeune fille, elle était encore une petite fille, qu'on lui a fait subir tout ça. Et enfin voilà, ça aura été les dernières images et les dernières choses qu'elle aura vécues en tant que petite fille. Je me suis dit, waouh, il y a même des adultes qui meurent pas comme ça. Je me suis dit, c'est trop quand même. Donc bon, voilà, là je vais m'arrêter là. Et donc du coup, j'ai été surpris que beaucoup de gens n'osent pas dire au moins repose en paix, tout ça, j'ai pas compris. Une autre coïncidence aussi, c'est que il y a beaucoup de gens aussi qui disent que ça s'est passé presque à la même période que les autres attentats. Il me semble que la plupart des autres attentats se sont déroulés en octobre, voire novembre, à chaque fin d'année, à chaque fois. Il me semble que c'était 2018, 2020, tout ça, 2016. Désolée, je connais pas vraiment bien les dates, donc déjà j'ai vu ça. J'ai été choquée par la réaction de Macron. Non mais franchement, quand même. Moi, je suis contente pour Karim Benzema, pardon. En fait, je suis contente pour lui parce que j'estime qu'il mérite vraiment ce ballon d'or. Donc, chapeau pour lui. C'est un homme plutôt humble. Vraiment, j'aime bien sa personne. Vraiment, lui et Zidane. Moi, je suis pas forcément fan de foot. Mais lui, Zidane, Ronaldinho, Messi aussi, bah, c'est des personnes pour moi, waouh quoi. Ils en jettent en fait. C'est des personnes vraiment... Mais malheureusement pour lui, il a gagné cette coupe en même temps que cette histoire. Et même si je suis contente pour lui, j'ai pas compris pourquoi Emmanuel Macron, mais il a posté ça et il a parlé, voilà, de ce qui s'était passé en Algérie. Il y avait eu, oui, il s'était passé quelque chose aussi de vraiment tragique, j'avais vu en Algérie, tout ça, un fait historique. Donc je me suis dit, ok, mais dans ces cas-là, mentionne au moins l'affaire Lola quand même. Il n'a pas mentionné en fait. Moi, c'est ça qui m'a choquée. Et là, rien à voir avec l'Algérie ou quoi. C'est pourquoi il a fermé les yeux sur cette histoire. Pourquoi, en fait, moi, ce que je comprends pas chez ce président, hein, qui va jusqu'à forcer... Enfin, en fait, il sacrifie son peuple, en fait. Moi, c'est ça que je comprends pas. Pour moi, il sacrifie les Français de souche. Il nie la culture française, alors qu'il y a une culture française, il y a plusieurs régions. La dernière fois, j'ai juste évoqué la Corse, vous voyez. Moi, je suis en Occitanie pour l'instant. Donc voilà, je sais pas, j'ai été à Nantes, j'ai vu Avignon aussi, j'ai vu Paris. Donc oui, je comprends pas en fait. Ce président, il est vraiment bizarre. Et ce que j'aime pas aussi, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il nous utilise. Il utilise les enfants d'immigrés ou les personnes étrangères pour humilier les Français, en fait. C'est ça qui me débecte, en fait, chez cet homme. Et honte à lui, franchement. Il va me dire qu'il n'entend pas les effets secondaires par rapport au vaccin. Il va jusqu'à stériliser des personnes françaises, en fait. Et moi, je me dis, s'il est capable de sacrifier son peuple, mais nous, il n'en a rien à faire de nous. Nous, il nous voit comme du bétail. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Et moi, franchement, j'ai pas envie de rester dans un endroit où je vais être sacrifiée, en fait. C'est vraiment lui, il aimerait que je tombe dans tous les pièges, surtout les femmes noires. En gros, nous, on est vraiment les grandes perdantes de l'Europe, de l'Occident.
c'est du gros n'importe quoi. Bon, bref, je vais pas revenir encore sur ça. Mais moi, en tout cas, je me sens plus vraiment à l'aise, en fait, en France, en Europe, tout ce que vous voulez. Et je suis choquée, en fait. Je suis choquée qu'ils puissent être aussi indifférents. Et même quand ils parlent, mais c'est limite un jeu d'acteur, en fait. Bref, bon. Vas-y, je vais arrêter de parler parce que lui, voilà. Et oui, il est intéressé par nous, hein, par les gens issus de l'immigration, tout ça, que quand on rapporte de l'argent. Hein. C'est que quand on rapporte de l'argent. Si Karim Benzema, il aurait jamais percé dans le foot ou quoi, s'il serait resté dans une banlieue ou dans un quartier, il n'en aurait rien à faire de lui. Hein. C'est parce qu'il ramène de l'argent, parce qu'il est très bon en foot. Au football, c'est un sportif de haut niveau, mais sinon, voilà, il n'en aurait rien à faire comme nous. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, de toute façon. Bon, bref. Après, oui, je vois d'un côté, il y a les pros à faire Lola, Maëlys, tout ça, et Samuel Paty, et les pros à faire Adama, Théo. Moi, déjà, depuis que j'ai entendu l'affaire de Théo, je suis dégoûtée parce que j'ai compris qu'en fait, voilà, tout ça, c'était un peu manigancé. Je ne vais pas revenir dessus. Adama, je ne vais pas vous mentir, sa mort, elle m'a vraiment touchée. Donc, j'ai pas envie de les salir, j'ai pas envie de cracher sur eux. Mais il y a un truc, par contre, que je comprends pas et qui fait que j'ai plus vraiment envie de soutenir Assa Traoré. Parce que je comprends qu'elle se batte pour son frère et ses autres frères et tout. Mais déjà, ses coiffures, je trouve qu'elles sont très exagérées. C'est joli, mais c'est exagéré. Genre, il n'y a pas besoin. En fait, c'est pas parce que tu mets un gros afro, une grosse coupe afro, que tu es engagé. En fait, j'ai l'impression, plus tu mets un truc comme ça, plus tu es engagé subliminalement. C'est ça qu'elle veut me faire comprendre. Bref, alors qu'Angela Davis, elle avait un petit afro. Mais bon, la plupart des femmes engagées, elles avaient des petits afros naturels et tout. Bon, ça, c'est un détail. La pub Louboutin, le magazine Time, ok. Ce que je comprends pas, pourquoi elle n'a pas posté au moins repose en paix, rien. Repose en paix, Lola. Pourquoi on ne peut pas être juste contre l'injustice et le mal tout court, en fait? Pourquoi il faut qu'il y ait forcément plus de bruit quand c'est telles origines, telles origines? Parce que là, moi, je trouve que les gens, ils en arrivent à un stade où limite, ils retournent les choses, en fait. Oui, pendant longtemps, on a été discriminés, rabaissés, tout ça. Mais là, les gens, ils veulent carrément retourner le truc. Ils veulent carrément fermer les yeux sur les souffrances des autres. Parce qu'ils seraient blancs, européens ou quoi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Franchement, je suis pas d'accord. Et c'est pour ça que je suis vraiment déçue, en fait. Je suis déçue. Ouais, je suis déçue. Et je... Enfin non, c'est pas des gens... Ils nous rendent pas service. Nous, peut-être, on les aide et tout. Il y a eu des marches et des trucs et tout. Mais là, est-ce qu'ils sont vraiment contre l'injustice et le mal tout court? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Non. Pourquoi ils ont rien posté? Cette histoire, elle est grave aussi. Et c'est pas parce que tu dis repose en paix à cette fille que tu craches sur cette dame, que forcément tu es du côté des dratards et que tu es contre les Algériens ou les délinquants ou je sais pas quoi. C'est quoi ça en fait? On peut être contre le mal et l'injustice et pas forcément être nationaliste et une vendue. Hein. Moi, je suis pas comme Stella Kamanga, mais j'ai été touchée par cette histoire en fait. Moi, j'irai pas jusqu'à tenir des propos comme Stella Kamanga sur mes semblables devant tout le monde et les humilier, mais je suis capable aussi de rendre, moi je préfère rester au milieu, je préfère rester neutre, et je suis quand même capable de rendre hommage à toute personne qui a souffert en fait, quelle que soit sa couleur ou son origine. Ça déjà, ça m'a choqué, ça m'a vraiment déçu. Donc moi, je suis contre le mal et l'injustice tout court. Voilà, j'ai pas envie d'être pro droitard, d'être pro truc, d'être pro truc. Donc là maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps, je reviens sur l'affaire Trayvon Martin. Pardon. Donc je pense qu'il y en a qui connaissent ce fameux garçon qui a été tué par balle par George Zimmerman, qui était apparemment mexicain. Et moi, j'ai vu des théories comme quoi ses parents, ils l'auraient sacrifié. Et ça irait même jusqu'aussi à la vente d'organes, plus précisément le cœur. Apparemment, ils auraient vendu le cœur de Trayvon Martin à un homme qui en avait besoin, un homme politique qui en avait besoin. Je vais pas vous mentir, je crois un peu à ces théories et je vous mettrai la vidéo de Chiao en bas. Et elle fait froid dans le dos. Et je trouve qu'il y a pas mal de ressemblances avec cette histoire. Donc, je vais pas dire que c'est un coup monté, que les parents savaient. Non, moi je peux pas dire un truc comme ça. Je dis juste que cette femme, elle est vraiment très étrange.
Il y a trop de coïncidences. Et je déplore cette histoire et je suis vraiment attristée par cette histoire. Mais j'avoue que pour l'instant, il y a un truc qui me laisse... il y a un truc étrange dans cette histoire. Je dis pas que... Moi, je pense que c'est un sacrifice des élites. Hein, voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, je pense vraiment que c'est une victime que les parents ne savaient pas. Mais c'est bizarre pour l'instant, c'est encore flou. J'ai écouté aussi la vidéo de Daniel Conversano. Et je vais essayer peut-être de refaire une vidéo pour en reparler. Et ben malheureusement, il a raison. Sur la plupart des points, il a raison. Pas sur tout. Sur certains points, il abuse. Mais il a raison et j'aimerais que les gens se réveillent en fait. Je sais que tout le monde ne pourra pas partir, mais j'aimerais que les gens, surtout ceux qui comptent rester en France, se réveillent et se remettent en question sur certains points.